Salut à tous et bienvenue pour ce 4e épisode de Retour vers la culture. Et aujourd'hui, sortez les mouchoirs et les couettes à fleurs parce qu'on va s'attaquer à une comédie romantique. Et Alex, qu'est-ce que tu branles? Bah, t'as pas dit qu'on faisait une comédie romantique? Désolé. Hé, je t'ai pas menti. Sorti en 2002, Punch Drunk Love est réalisé par Paul Thomas Anderson, scénariste, réalisateur et producteur angevin. C'est comme ça qu'on appelle les habitants de Los Angeles. Bienvenue l'anecdote qui sert à rien! En gros, Anderson est un grand pote de Tarantino. Il a commencé le Cinoche en 96 et dispose aujourd'hui d'une filmographie au box hypertrophié à laquelle je ne pourrais jamais rendre hommage en si peu de temps. Retenez juste qu'il a pondu des films de tarés comme There Will Be Blood, Magnolia, Boogie Nights, dernièrement Inherent Vice en 2014 et Punch Drunk Love donc. Quentin Tarantino a d'ailleurs dit un jour que les films d'Anderson étaient tellement bons qu'il se donnait à fond pour rester au niveau. Bref, autant vous dire clairement les choses, Paul Thomas Anderson s'appuie tellement la classe que même George Abitbol s'inclinerait devant lui. Je pense que ce mec est un génie, je pense qu'il déchire grave, qu'il fera partie un jour des meilleurs réals de l'histoire et que ses productions manquent de reconnaissance. C'est pourquoi foncez tout de suite regarder sa filmo. Pardon, j'arrête de m'enflammer, revenons à nos moutons. Alors, Punch Drunk Love se situe pile entre deux mastodontes de la filmographie de Paul Thomas Anderson, à savoir Magnolia et There Will Be Blood. Il voulait justement réaliser un film plus léger et plus intimiste en ne dépassant pas les 1h30. Et c'est clairement une réussite, parce que malgré un scénario assez minimaliste, le film est une tuerie en termes de réalisation. Le film nous raconte l'histoire de Barry Egan, joué par Adam Sandler, un homme tout ce qu'il y a de plus ordinaire, même un peu chiant sur les bords. Quoi encore? Je savais bien qu'il y avait une couille dans ce que tu bavais depuis tout à l'heure. Tu parles bien de Monsieur Adam Pipi Caca Humour Lourdingue Sandler? Lui-même. Maintenant, tu la fermes, hein, s'il te plaît. Un soir, juste devant son taf, une voiture passe et fait soudainement une embardée, suivie immédiatement par un petit van qui dépose un harmonium. Et ben voilà, encore des junkies qui foutent le bordel! Sauf que, visiblement, l'ami Barry, ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. Notre cher ami a aussi monté sa petite entreprise de vente de trucs. Je crois que c'est des balais à chiottes et des débouches toilettes. Il en est d'ailleurs tellement fier qu'il nous fait une petite démo. I wanted to tell you guys about the new finders. We've been working on this, and we have a non-breakable handle, finally. Let me demonstrate for you. Incassable, cassé. À cause de cette sœur omniprésente et assez envahissante, pour ne pas dire que ce sont des chieuses de compétition, Barry est devenu un peu barge et complètement mal à l'aise dans ses relations sociales. Mais genre vraiment pas à l'aise du tout. Car lorsque débarque la charmante Lena, jouée par Emily Watson, pour demander un service à Barry, le type est totalement incapable d'aligner deux mots. Ça va, monsieur? Vous vous êtes fait mal? Ouais, non, en fait, c'est parce qu'il y avait le séisme au Népal, et puis du coup, voilà, c'est... Salut, hein. Au revoir. Alors, pour bien comprendre le délire du type, Paul Thomas Anderson va utiliser plein d'astuces de réalisation lorsque Barry se rend à l'anniversaire de l'une de ses sœurs. Dans cette séquence, c'est la caméra qui va nous faire comprendre son caractère. Parce que toute la scène n'est filmée qu'en plan séquence pour faire monter la tension par un travelling très lent. Contrairement à des plans rapides, et ce qui est intéressant, c'est comment les plans s'achèvent. Barry arrive à la soirée et galère déjà comme un gros porc à franchir la porte pour montrer à quel point le type est à l'aise en société. Une fois entrées, toutes les sœurs défilent une à une comme des lions sur une proie, sortant des petites anecdotes bien reloues qui mettent Barry dans l'ambiance sans lui laisser le temps d'en placer une. I don't know. Thank you. Are you using that dandruff shampoo I bought you? Yes. Barry. Et les choix de réalisation d'Anderson nous montrent que clairement, le bonhomme, il préfère être chez lui avec ses pantoufles devant sa télé. La caméra avance vers lui pour l'emprisonner dans un plan et traduire son malaise. On crée de l'empathie pour lui et vraiment on comprend sa névrose. S'enchaîne un troisième plan séquence qui rattrape Barry derrière le bar de la cuisine et dévoile une nouvelle partie de la famille qui l'agresse à nouveau. Toujours plus maladroit, Barry est enfermé dans chaque plan, soit par des murs, des meubles ou des personnages qui ne lui laissent pas la possibilité de s'enfuir. Et il arrive à s'en sortir en tournant le dos ou en faisant des pas chassés sur le côté. Et pour pimenter cette ambiance de folie, il pète littéralement un câble, explose 3 porte-fenêtres et s'excuse ensuite en pleurant à genoux. Un bonhomme. Un vrai. Parce que oui, Barry n'est en fait qu'un gamin complètement névrosé. Comme un enfant le ferait, le mec porte un costume alors qu'il ne sait même pas pourquoi il le met et qu'il est visiblement pas habitué. Bon, pour la suite, je vous épargne quelques tribulations pour avancer dans l'histoire, et puis aussi pour que vous gardiez un petit peu de surprise parce que je suis un mec sympa. Come on, I know it's just dangling out the tip of your tongue. Let me hear it just once, please. Je suis un mec sympa. Après plusieurs rebondissements et rendez-vous ratés, Barry décide enfin de porter ses parties génitales et passe à la vitesse supérieure. Il prend l'avion pour Hawaï, où Lena est partie pour son job, et il finit par la retrouver. Et c'est là qu'intervient le vrai premier baiser du film. Pause.
Pour bien comprendre toute la beauté de la scène que ces dames attendent, je vais avoir besoin de toute votre attention. Vous êtes prêts ? Ouais, mais alors dépêche-toi, j'ai une furieuse envie de faire autre chose, moi. En gros, la scène commence par un plan sur Barry à l'entrée d'un hall d'hôtel. Lena arrive par un contre-champ toute pétillante et bondissante. L'alternance accélérée des chants contre chants nous mène à une fausse piste, d'autant que cet abruti de Barry avance en tendant la main comme s'il se présentait à un entretien d'embauche. Mais c'est là que Paul Thomas Anderson brouille les pistes parce qu'il change d'axe avec un plan large de côté. La spontanéité de l'étreinte et du baiser nous prend aussi complètement au dépourvu. Enfin, lorsque Lena et Barry s'embrassent, il libère un flot de passants autour d'eux jusqu'à la fin du baiser. Symboliquement, le monde autour d'eux s'accélère, ils sont comme déconnectés de la réalité, et leur amour les place au centre de leur réalité. Plutôt que de filmer un gros plan traditionnel où on voit les deux se faire un détartrage, je trouve que ce choix de réalisation, sobre et élégant, accentue vraiment la beauté de la scène. Du coup, on a 3 surprises. Une surprise narrative avec la spontanéité du baiser et de l'étreinte, une surprise de cadrage en passant d'un champ contre champ de face à un plan large de côté, et une surprise visuelle avec le plan large dans l'ombre plutôt qu'un gros plan. Après s'être encanaillé dans la chambre d'hôtel de Lena, Barry est enfin devenu un homme. Et c'est la découverte de Lena et de son amour qui lui donnera la force de régler les problèmes qu'il a développés pendant le reste du film et dont je ne vous ai volontairement pas parlé. Je crois que vous l'aurez compris pendant le résumé, mais je trouve ce film d'une poésie et d'un esthétisme incroyable. En gros, ce que je trouve original, c'est pas tellement le principe de base, mais plutôt comment Paul Thomas Anderson va s'affranchir de tous les schémas narratifs et filmiques classiques pour créer le sien propre. Schéma narratif déjà parce qu'au final, c'est plus l'histoire de Barry qui rencontre l'amour plutôt qu'une romance traditionnelle avec 2 personnages centraux. Schéma filmique ensuite, parce que le choix des acteurs est super couillu. Adam Sandler n'est pas un beau gosse hollywoodien au corps d'Apollon bien épilé, et Emily Watson, bien qu'ayant beaucoup de charme, n'est pas une bombe cosmique à la plastique irréprochable. Et le choix d'Adam Sandler est d'autant plus couillu que franchement, le mec a tourné dans un nombre incalculable de films à chier. Mais, devant la caméra d'Anderson, Adam Sandler l'ordinaire va devenir extraordinaire. On parle quand même d'un gars qui a été nominé aux Oscars et aux Golden Globes avec ce rôle. Ah ouais, merde. Et ouais, comme tu dis. Je trouve que sa performance en tant que Barry Egan donne au personnage tout son sel. Barry est un homme-enfant, maladroit, complètement bipolaire, impulsif et isolé. Ouais, je sais, ça fait beaucoup. Et franchement, fallait être visionnaire pour savoir que Sandler donnerait ça. Quand on lui pose une question, il ne sait jamais quoi répondre, même quand on lui demande s'il est gay. Il a le rôle de l'enfant aux yeux de ses sœurs et c'est comme ça que le spectateur doit le voir. Typiquement, et ça me donne envie de lui quicher sa tête, il commence toujours ses phrases par « Ouais, non, en fait, je peux pas » et... Emily Watson, de son côté, crée une Lena pétillante, rassurante, délicate et pleine d'audace. Elle va sortir Barry de sa torpeur et lui donner du courage et de la témérité. Vous remarquerez aussi que le choix des couleurs est très précis dans tout le film. Barry est tout le temps en bleu et Lena très souvent en rouge. Le bleu est une couleur androgyne et passe-partout, mais elle symbolise aussi la fidélité et la loyauté. Et le rouge, de son côté, est la couleur de la passion, de la vie et de la joie. Dans tous les films du monde, il y a des symboles qui vous sautent plus ou moins à la gueule, mais c'est la subtilité de ceux de Punch Drunk Love qui fait sa force. Par exemple, la scène d'introduction où la voiture part en sucette et où on voit l'harmonium pour la première fois représente les bouleversements qui vont arriver dans la vie de Barry. Le symbolisme de l'harmonium est simple à comprendre puisque étymologiquement c'est la même source que le mot harmonie. L'harmonium est présent dans chaque scène où sont réunis Barry et Lena, et au début l'instrument est percé, l'air ne circule pas, il est vide comme la vie de Barry. Au fur et à mesure, Barry bricole le bidule en même temps que sa relation progresse avec Lena jusqu'au point culminant de la scène finale. Bref, vous l'aurez compris, je pourrais parler des choix de réalisation de ce film pendant des heures, parce que c'est le talent de Paul Thomas Anderson qui a dépoussiéré un genre trop souvent chloroformé et consensuel. Je trouve que la scène du baiser est d'une rare finesse et démontre comment le film se place à contre-courant. C'est pour ça que Punch Drunk Love n'est pas une comédie romantique classique à mon sens, et les surprises de réalisation sont nombreuses. Il y a plein de choses que j'ai pas abordées ici, notamment la musique de John Bryan, ou le rôle métaphorique du téléphone, mais je vous laisse découvrir par vous-même tous les trésors dont le film regorge. Parce que gardez à l'esprit que le cinéma, c'est un tout. Des acteurs, un scénario, une réalisation, une musique, des cadrages, des lumières, etc. On ne choisit pas entre l'un ou l'autre. Et les choix de réalisation sont très importants parce que c'est avec ça que vous comprendrez ce qu'on veut vraiment vous dire, indépendamment du scénario. Voilà les potes, c'est tout pour aujourd'hui. Alors je sais que l'épisode était un peu plus sérieux que d'habitude, mais je voulais rendre hommage à ce film sans trop pourrir l'analyse avec des blagues nulles. Merci d'avoir regardé la vidéo, comme d'habitude vous êtes top. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la liker, à la partager, puis aussi à vous abonner à notre chaîne. Et puis, comme d'habitude, on est toujours présent sur les réseaux sociaux, à savoir Facebook et Twitter. Venez nombreux, on est super sympa, on a plein de bières, des tomates cerises et plein d'amour. Sur ce, amis du bon goût et de la culture, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.
Et ben voilà, encore des junkies qui foutent le bordel. Putain, te marre pas. Pardon.